Bonjour, je vous propose ce cours un peu différent que les autres, sous la forme d'une vidéo dans un premier temps. Allons droit dans le sujet. Donc rien de plus banal qu'une prise multiple. La prise multiple, un objet qu'on a tous chez nous. Dessus, on peut avoir branché un ordinateur, une chaîne Hi-Fi, une machine à laver, un sèche-linge, je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'est un objet que tout le monde a et qui peut comporter des risques. Voici pourquoi. Tout de suite, une vidéo. Donc voici pour ainsi dire notre prise multiple. On a le générateur d'un côté, qui est en fait la prise de courant, le secteur, qui va nous fournir l'électricité. Et on a deux lampes, L1 et L2, qui sont branchées sur notre prise multiple. Alors la prise multiple, ce sont des branchements qui se font en dérivation et pas en série. En effet, si je veux débrancher la lampe L2 par exemple, eh bien alors j'ai toujours un circuit dont la boucle est fermée et donc un circuit où le courant peut circuler. On a appris en cours que l'intensité est un débit de charge électrique. C'est-à-dire que c'est le nombre de charges électriques qui parcourt un fil pendant une seconde. On s'imagine bien ces charges électriques parcourir ces fils comme ça. Et donc, au plus l'intensité sera grande, au plus le nombre de charges qui vont parcourir le fil va être important. Or, et là je vais dire quelque chose de tout à fait transcendant, accessible à tout le monde, frottez vos mains, qu'est-ce que je sens? Ça chauffe. Quand il y a friction, quand il y a frottement, il y a échauffement. Donc toutes ces charges qui circulent dans les fils eh bien, vont susciter un échauffement du fil du dipôle. Je vous propose une scène de ménage quotidienne où, sur une même prise multiple, nous avons le petit frère qui lit son livre sous sa lampe de chevet, la petite sœur qui joue aux poupées sous la lampe halogène, la machine à laver qui tourne parce que les habits sont sales, maman qui regarde un DVD, papa qui se grille une tartine au grille-pain, et enfin mamie qui veut passer l'aspirateur. Oui, mamie veut passer l'aspirateur. Et là, c'est le drame, la prise multiple se met à brûler. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en rajoutant des dipôles sur cette même prise multiple, cela va provoquer un échauffement et donc un feu? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'en rajoutant tous ces appareils, tous ces dipôles, on va provoquer une augmentation de l'intensité? On se rappelle, s'il y a échauffement, ça veut dire qu'il y a plus de particules qui parcourent les fils, donc qui vont provoquer cet échauffement, donc une intensité plus grande. Pour comprendre l'incendie de la prise multiple avec tous les appareils, il faut d'abord expliquer avec un cas simple de juste deux lampes, L1 et L2. On a appris dans la classe de 5e que le courant circule de la borne plus à la borne moins du générateur. Le courant de la branche principale, celui-ci, au niveau d'un nœud, va se répartir en deux courants plus faibles dans les branches secondaires, comme ceci. Ces deux courants secondaires, qui sont plus faibles que le courant de la branche principale, vont ensuite se rejoindre là-haut pour reformer le courant de la branche principale. La répartition de l'intensité du courant dans les branches secondaires se fait selon une loi qui est bien précise. Elle dit ceci, que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités
du courant dans les branches secondaires. Autrement dit, si on la met mathématiquement, on écrira que I, l'intensité du courant dans la branche principale, est égale à I1 plus I2. Le courant de la branche principale étant I1 et I2 étant les courants dans les branches secondaires. C'est la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. On conclut maintenant sur notre prise multiple qui a pris feu. Tous ces appareils ont besoin, chacun d'eux, un courant pour leur fonctionnement. I1. I2 pour l'halogène de la petite fille, n'est-ce pas? I3 pour la machine à laver. I4 pour maman. I5 pour papa. Et I6 pour mamie. En utilisant la loi d'additivité d'intensité dans un circuit en dérivation, on en conclut que tous ces courants, eh bien, ils s'additionnent et on les retrouve dans la branche principale. On aura grand I qui est égal à I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 plus I6. Et ça, c'est un courant qui est important. D'où le feu.